Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous voici donc à la fin de l'année liturgique qui met devant nos yeux la réalité de la fin du monde. Notre Seigneur, il y a 2000 ans, avait raconté à ses apôtres la réalité de son retour glorieux et du jugement dernier. Il l'a raconté aussi pour nous. Et ce récit est par certains côtés terrifiant, mais il n'a pas pour but de nous faire peur, surtout à nous, les enfants de Dieu, ses fidèles. Le Seigneur dit dans l'introïte d'aujourd'hui, « J'ai des pensées de paix et non d'affliction ». Voyez-vous, le Seigneur ne veut pas nous paralyser, il veut seulement nous réveiller par une crainte salutaire et nous exhorter à la confiance en lui et à la persévérance. Persévérance dans le bien et dans le combat contre le vieil homme qui est en nous. Voilà pourquoi la collecte se fait aujourd'hui si suppliante, « Excita Domine », excitez, Seigneur, le zèle de vos fidèles, afin qu'ils poursuivent le fruit de l'œuvre divine avec plus d'ardeur. Oui, mes bien chers frères, il faut bien le dire, nos volontés ont vraiment besoin d'être animées d'une plus grande ardeur pour poursuivre le bien divin jour après jour, pour être constantes dans la réforme quotidienne de nous-mêmes. Et la perspective du jugement, cette perspective qui est au bout, ce jugement, nous est une aide précieuse pour nous exhorter à cette persévérance indispensable. 2 jugements nous attendent, effectivement, 2 jugements. Le jugement particulier et le jugement général. Le premier interviendra pour chacun d'entre nous immédiatement après notre mort. Je n'insiste pas. Arrêtons-nous aujourd'hui plutôt sur ce fameux jugement général ou jugement dernier qui viendra confirmer la sentence du jugement particulier. Le jugement général interviendra au dernier jour de l'histoire humaine. Jésus-Christ, dans la puissance et la gloire, reviendra juger les vivants et les morts et inaugurera ensuite, au-delà du temps, le monde définitif. Alors, il y en a toujours qui veulent connaître à l'avance le jour de ce grand événement. Eh bien, Jésus lui-même leur a répondu, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Nous savons seulement que ce temps, que cet avènement ne tardera pas. Oui, mon retour est proche, dit notre Seigneur dans l'Apocalypse. Et ce retour nous surprendra, puisque nous l'avons entendu dans l'Évangile d'aujourd'hui, tel l'éclair qui jaillit de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, tel sera le retour du Fils de l'homme. Tenez-vous donc prêts, parce que le Fils de l'homme doit venir à l'heure que vous ne pensez pas. » Certes, il y a des signes, quelques signes avant-coureurs que le Seigneur a bien voulu faire connaître à ses fidèles, comme l'apostasie des nations chrétiennes, la conversion du peuple juif, la venue de l'Antéchrist, ou des signes encore d'ordre cosmique, comme ceux évoqués dans l'Évangile d'aujourd'hui, le ciel s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Attention à bien comprendre, ces images sont empruntées au genre apocalyptique et ne doivent surtout pas nous épouvanter. Pour nous, si nous voyons des épidémies, des guerres, des raz-de-marée ou même des apostasies, fléaux qui tous nous font souffrir et nous font peur, combien ne doivent-ils pas raviver dans notre cœur le désir ardent de ce jour du Seigneur, où nous attendons la réalisation de la bienheureuse espérance et de l'avènement glorieux de notre grand Dieu et Sauveur le Christ Jésus. Ce sera enfin le triomphe définitif de Dieu sur le mal. Au signal donné donc, en un clin d'œil, les morts ressusciteront. Et chacun ressuscitera avec le corps qu'il a eu dans cette vie. Et les hommes de tous les temps, aussi nombreux soient-ils, seront transportés en un même lieu, au pied du trône de notre Seigneur Jésus-Christ, assisté de sa mère immaculée et entouré du sénat des saints apôtres. Nul
ne pourra échapper à ces assises plénières, pourrait-on dire, de l'humanité. Nous serons alors tous dépouillés de ce secret des cœurs qui est notre refuge intime. À ce jugement général, donc, public et solennel, chacun sera jugé en tant que membre de l'humanité et l'humanité elle-même dans son ensemble. Alors s'effectuera la séparation définitive des bons et des méchants. Enfin, éclatera aux yeux de tous la justice de Dieu, et l'on comprendra enfin combien les voies de la providence étaient sages et bonnes, combien les plaintes des hommes étaient vaines et injustes. Il fallait de toute nécessité un jugement général pour que les hommes ne disent pas « Dieu se promène dans le ciel » sans se soucier des choses de la terre. Non, au contraire, l'histoire est jalonnée d'interventions de Dieu en faveur du salut des hommes par amour pour nous, depuis la création et l'incarnation jusqu'à son dernier avènement. Eh bien, chers frères, il me faut conclure, soyons donc prêts, veillons pour que le Seigneur nous trouve en état de grâce lorsqu'il viendra à l'improviste nous juger et nous proposer la félicité éternelle. Notre-Dame de la Sainte Espérance, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.